Dans un enseignement précédent, nous t'ai parlé de habillement, nous t'ai enchaîné avec coiffure et bijoux. Aujourd'hui, nous pral enseigner sur l'autre sujet. Et sujet ça, c'est le port du pantalon chez la femme chrétienne. Est-ce qu'il est interdit à la femme de porter le pantalon? Est-ce que c'est un péché si on chrétienne porter ou bien mettez un pantalon? Est-ce que parole bon Dieu a interdit à une femme pour le mettre pantalon? Non pas c'est Max du Clairville. Je dis moi vinn enseigner sur un sujet qui pas essentiel. Faut que moi toujours dit ça. Ni enseignement précédent yo m'te fait sur habillement, sur coiffure, bijoux et kounya sur est-ce que si on femme chrétienne li mette pantalon est-ce que c'est péché? Sujet ça yo pas essentiel. Malheureusement, gen pile groupement, gen pile leader, gen pile pasteur, gen pile enseignant qui enseigne que femme pas gen droit mettre pantalon, li interdit à une femme mettre pantalon c'est péché. Pourtant, c'est pas la vérité. Li capable yon manque de connaissance bon côté enseignant ça, bon côté pasteur ça. Comme ça tout, li capable délibérer. Puisque yo pas jamais utilisé un verset solide pour qui appuyer avec exactitude ça y a pensé. Puisque enseigner avec prêcher c'est deux bagages différents. Prêcher ou qu'à parler sans pas même utiliser un verset biblique. Mais enseigner, faut qu'on ait un verset pour qu'il appuie sur dia et faut que verset ça li dans contexte li. Et non seulement pour dans contexte li, faut que sans verset ça ou connaît bien mot yo, sémantique yo. Ou fait herméneutique verset a, ou fait exégèse verset a. C'est ça que fait apôtre Paul, il conseille pour pas gagner un pile enseignant, même si gagner un pile prédicateur, mais pas de gagner un pile enseignant. C'est pas tout le monde qui est capable d'enseigner. Pour enseigner, ou besoin un minimum. Non seulement ou besoin un minimum intellectuel, et tout ou besoin gagner don. Puisque don docteur la parole c'est un don Saint-Esprit à bail, un don ministériel lié. C'est pas tout le monde qui est capable de prêcher. On est capable de prêcher bien, mais enseigner c'est un l'autre bagaille. Donc pour enseignement ça, moi j'ai utilisé deux outils. Premier outil c'est le Saint-Esprit qui se guide nous, qui ba nous discernement pour nous capable connaître ça qui est bon et ça qui pas bon pour nous faire la part des choses. Et deuxième outil c'est connaissance, c'est la science puisque nous faisons recherche pour nous connaître exactement dans quel contexte verset nous pourrons l'utiliser à écrit. Verset que un pile pasteur conservateur qui interdit aux femmes chrétiennes mettre pantalon, verset yo toujours utilisé. Nous joignons dans Deutéronome 22 verset 5. M'appli version Louis II. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Pour
enseigner son verset, ou pas doit seulement arrêter consulter une seule version biblique. Déjà nous connaissons gagner différentes versions, différentes traductions. Il est toujours bon pour consulter l'autre traduction yo, parce que l'autre traduction yo pas kon même exactement yo kon gagne distinction là-dedans. Yo kon a exprimer même l'idée mais yo dit de manière différente. C'est ça que fait moi t'ai allé chercher textuellement version qui traduit verset Deutéronome 22 verset 5 là dans hébreu original pour li pas retirer, pour pas mettre, pour pas utiliser mot pour l'expliquer ça texte original là te dit pour li ban moins gens lié. C'est ça que fait moi pour lire version originale là pour nous en français. Deutéronome 22 verset 5 en hébreu ancien exactement textuellement il traduit comme ça en français. Il n'y aura pas d'objet d'homme sur une femme et un homme ne portera pas un vêtement de femme car quiconque fait ces choses est une abomination pour Yahvé ton Dieu. Ça qui te pousse plus à chercher texte original là, traduction originale là. Moi j'ai habitude lire verset yo dans l'autre langue, surtout anglais. Moun qui gagne ti connaissance en anglais, des fois l'on lit verset en anglais ou joine sens lan pi bien que français. Le moi li verset en anglais, moi l'on ti jan différent de j'aime lire dans 8 secondes en français. Et l'aime lire dans l'autre version française. Quand y a ces actes fait, moi t'ai à faire recherche pour moi connaître exactement comment version originale là t'es et anglais a l'ité textuellement genre original là t'es version hébreu ancien. Pour enseigner sur un verset, ou pas doit enseigner en dehors de contexte verset. Il y a un pile enseignant qui fait connaître, il interdit à une femme pour le mettre pantalon. Et utiliser verset ça. Pourtant dans version originale là, il dit il n'y aura pas d'objet d'homme sur une femme. Donc il va pas parler seulement de habillement. Il parle d'objet d'homme. Quelle que soit saleté qui appartient avec un garçon, verset A, li te interdit que te bijou qui te fait pour garçon, que te rad qui te fait pour garçon, qu'il te un objet quelconque qui te pour garçon, en femme pas de droit porter selon verset A textuellement. Donc, n'a pas que il y a une différence dans traduction yo. Lui second dit une femme ne portera point un habillement d'homme. Version originale là, il dit il n'y aura pas d'objet d'homme sur une femme. Il y a une distinction. Lui second a essayé tout expliquer dans la traduction, il fait aller ajouter habillement. Pourtant, mot habillement, il pas dans texte original là. Texte original là gagne objet d'homme, il pas gagne habillement. Quand il y a question nous capable poser, est-ce que tu gagné pantalon dans l'époque ça? Est-ce que garçon tu kon mette pantalon dans l'époque ça? Pour Israël, non. Style de habillement ça li pas existé.
garçon pas de kon mettre pantalon en Israël, mais pantalon t'est existé, il était existé dans civilisation chinoise là. Chinois yo te kon mette pantalon, surtout garçon yo te kon mettel lorsque yo pour aller monter cheval. Donc pantalon c'était yon habillement qui existait mais il pas existé en Israël. Donc dans l'idée texte a été écrit Deutéronome 22:5 là, pas de gagner pantalon là-dedans mais te gagner objet d'homme. Donc texte là dans texte original là pas de gagner pantalon. Qui ça contexte là y pour nous comprendre verset puisque surtout dans loi yo dans Deutéronome 22 loi qui écrit yo elliptique ça veut dire pas gen trop de détails sur loi son loi qui condensé l'anique interdit en bagay sans que li pas bay contexte là ni tout li pas détaillé pour le bay pour qui raison yo interdit ça. Nous dans recherche nous fait nous aller chercher qu'on est dans qui contexte Deutéronome 22 a été écrit. Dans qui contexte verset 5 là il était écrit. Si on interdit, il y a une raison, même s'il n'est pas mentionné dans le texte là. Et puis dans la recherche nous avons fait, nous avons joué un écrivain chrétien, un chercheur qui était Peter Craigie. Il était écrit un document côté il était fait recherche et puis il était écrit un document sur le livre de Deutéronome. Il écrit un livre même sur le livre Deutéronome. Et puis dans le livre ça, il était à contexte Deutéronome 22 verset 5 qui était parlé de vêtements d'homme. Interdiction pour femme pas mettre objet d'homme et interdiction pour garçon pas mettre vêtements de femme. Il était à contexte. Et dans la recherche lui-même il était fait, il était consulté un document ancien de un écrivain. Écrivain ça pas de chrétien, mais écrivain ça était qu'on écrit sur religion. Et écrivain ça il était qu'on ironiser religion yo dans époque là. Et écrivain ça il était mentionné dans un livre il était écrit qui était les déesses syriennes. Écrivain ça qui c'est Lucien de Samosate. Il était mentionné un culte que dans la religion ça yo te kon pratiquer. Comment culte là teye? C'est des garçons qui a voué un culte à yon déesse qui relè Astarté. Yon Astarté qui c'est un faux dieu, un démon qui était existé dans religion cananéen yo en Mésopotamie et en Syrie. Li kon sous différentes appellations, li kon sous différents noms, mais esprit ça même déesse ça qui c'est un démon, un faux dieu. Yo te kon voué yon culte côté garçon yo kon habillé en femme. Non seulement yo habillé en femme, yo retiré sexe yo. Yo retiré sexe yo et puis yo agi tant que femme, yo vin efféminé. Et
gen yon lot auteur chrétien qui relè Thompson, J.A. Thompson, li même mentionné que garçon sa yo culte yo voué avec Astarte, c'est un culte côté yo utilisé une forme d'homosexualité. Elle dit changer vêtements yo pas mettre vêtements garçon encore, pas mettre rad garçon encore, c'est rad femme. Yo mettez non seulement yo mettre rad femme, yo acte, yo agi, toute sa femme fait c'est yo et comme ça yo vivent tout. Donc c'était un culte bien précis. Yo te convoué avec divinité ça, avec déesse ça, avec démon ça. Donc il y a un pile peuple qui te qu'on a adoré faux dieu ça. Côté garçon yo te kon voué un culte comme ça avec Astarte. Donc c'était une pratique cultuelle, c'était un rite littéraire. Côté garçon, te qu'on a mette rad femme pour yo capable adorer faux dieu ça, pour yo te capable adorer idoles ça. Et moi te même al consulter document ça, moi al faire recherche, moi joindre livre là, mal consulter lan source là pour moi est-ce que Lucien te dit ça oui ça Peter Craig te dit est-ce que Lucien te dit vrai. Moi joindre livre Peter Craig moi vérifier. Moi joindre livre J.A. Thompson moi vérifier. Et moi al consulter livre Lucien Samosatea qui c'est un écrivain qui était vivre dans l'an 200, ça veut dire dans le 2e siècle après Jésus-Christ. Moi vérifier que l'était mentionné ça vrai. Donc écrivain chrétien ça yo, théologien chrétien ça yo, m'a parlé de Peter Craig avec J.A. Thompson. Yo te fait connaître que c'était un bagage qui était courant dans l'Antiquité, côté gain de peuple qui a servi faux Dieu ça, yo te kon adorer li dans sens ça, dans sens pour garçon qui se prête là, li changer mode de vie li te garçon li changer mode de vie li en femme, li habillé en femme, toute sa femme fait, c'est l'il fait. Donc, verset Deutéronome 22:5 là, il a parlé exactement de travestissement. Et travestissement, il pas seulement arrêté dans une question de vêtements d'homme, vêtements femmes, mais il était plus profond puisque peuple étranger ça yo zidol yo te kon observi et pas seulement yo te kon changer vêtements et pas seulement yo te kon font échange de vêtements, yo mette vêtements femme mette vêtements garçon mette vêtements femme, c'est pas seulement ça, mais c'était tout un mode de vie moun nan changer habitude li, comportement li, s'il de garçon li changer comportement li en femme. Donc c'est ça que fait dans Deutéronome 22:5 là, bon Dieu dit car quiconque fait ces choses est en abomination. Kounya, est-ce que vous pensez seulement un simple mettez un rad garçon tape une abomination? Non. Catégorie péché ça, ce sont des catégories péché qui contre nature. Même Jean dans Lévitique 19 là, il parlait de homosexualité qui c'est un péché contre nature. Deutéronome 22:5 là tout qui parlait de travestissement, c'est une forme d'homosexualité qui c'est une abomination. Si seulement nous garder nous ouais que bon Dieu dit c'est une abomination, mais pas gain plus de détails qui baille sur verset pour expliquer ça que fait c'est une abomination.
Mais loi chercher contexte là, on va comprendre que verset a parlé de travestissement, de une forme d'homosexualité. C'est pas seulement un garçon qui mettait un habillement de femme, il était plus profond. Songez dans l'année 2019 comme ça, lorsque moi j'étais à méditer sur verset ça sans que je ne faire aucune recherche. Je ne faire aucune recherche sur verset ça, mais moi j'ai médité sur lui pour essayer de comprendre. Et exactement, cet esprit a c'est ça, il t'a fait me comprendre. Il t'a fait me comprendre, c'est pas un simple échange d'habillement, échange de vêtements, mais il était plus profond. C'était un travestissement, c'était une forme d'homosexualité. Il va simplement garçon mettra de femme, femme mettra de garçon. Donc, l'Éternel Dieu t'interdit pratique ça avec Israélites, puisque c'était un culte nation étrangère yo te qu'on voué avec un faux Dieu. Donc loi ça il fait partie d'un type de loi qui c'est loi culturelle. Moi t'ai parlé de différents types de lois qui mentionnaient dans la Torah. La Torah qui c'est 5 premiers livres de la Bible. Ou bien t'es capable de dire du Tanakh. Tanakh c'est tout livre qui est dans l'Ancien Testament. Donc la Torah c'est les 5 premiers livres. Et les lois de la Torah yo répartis en 3 types de lois. Il y a les lois cérémonielles ou bien qui marchaient avec loi culturelle, loi cultuelle yo. Et puis il y a une loi civile et puis il y a une loi morale. 3 types de lois ça. On a 3 types de lois ça yo. Il y a une loi qui universelle et il y a une loi qui culturelle. Loi qui universelle yo pas seulement nan pourtant loi a été écrit mais c'est une loi universelle, li transposable dans n'importe époque. Mais loi culturelle yo spécifiquement pour le peuple d'Israël. Yo écrit exactement temporellement pour le peuple d'Israël. Li pas pour aucun autre peuple, li c'est pour peuple Israël. Donc Deutéronome 22 verset 5, li c'est une loi culturelle qui écrit exactement pour le peuple d'Israël, puisque tu gagné l'autre nation étrangère qui était qu'on a voué un culte avec Astarté. Si c'est pas Astarté, li c'est un l'autre démon sous même forme là, mais qui changeait non. Côté que garçon t'es qu'on a changé comportement yo en femme, yo changé radio en femme, qui c'est une méthode, qui c'est un culte yo voué avec démon ça. Donc c'est dans le contexte ça que l'Éternel Dieu lui interdit le peuple d'Israël pour garçon mettre femme et femme mettre garçon, puisque ça c'était une forme d'homosexualité. Donc nous saute à regarder dans qui contexte verset à lui-même l'été écrit. Et si nous avons consulté verset côté bon Dieu t'a interdit garçon pour yo pas prendre un style coupe de cheveux, c'est dans même l'idée que les écritures t'es interdit avec garçon yo pour yo pas prendre n'importe forme de coupe de cheveux. Yo te dit yo pas doué
fait coin cheveux yo, coin barbe yo, et comme si m'te ka dit dans temps nou y a des tias ou bien nous pas doit faire tias. Pour qui ça? Est-ce que c'est fait tias ça que t'es péché à non? Ou bien est-ce que c'était fait coin barbe avec coin cheveux avec tes péchés à qui fait bon Dieu t'a interdit ça dans Lévitique 19 là? Non, c'est pas un simple fait coin barbe avec coin cheveux, c'est pas pour ça il était interdit à garçon yo fait ça. Pour qui ça? Il y a un contexte bien déterminé. Même avec j'aime tout expliquer nous contexte de Deutéronome 22:5 gain de culte, c'est changer pour garçon changer comportement rad li en rad femme. Et bien culte ça c'était un culte qu'on vouait avec une divinité, il était constitué dans raser coin babou et faire un coupe cheveux ou on y fait seulement c'est un culte littéraire. Donc ça yo t'es attaché avec un culte. C'est pas un simple bagaille comme si c'est pas un bagaille dans temps pas nous fait tias, nous fait contour pour esthétique. Mais dans l'époque ça, les autres qu'on fait, c'est pas pour l'esthétique, c'était un culte à une divinité. Donc c'est ça que fait bon Dieu t'interdit garçon yo en Israël, puis on te fait coupe dans cheveux yo, puis on te fait coupe dans barbe yo. C'est pas que fait coupe là, c'est lui même qui était mal là, mais c'est parce que ça c'était un culte littéraire. Et interdiction ça yo te dans catégorie loi cultuelle yo, ou bien t'es capable de dire loi de distinction ou bien loi de sainteté. À l'époque en Israël, sainteté était définie dans gens habillé, dans gens comporté ou qui différent de nouvelle alliance là. Dans ancienne alliance là, c'est gens qui habillé qui te dit ou saint. Ou garçon pas mettre de femme, femme pas mettre de garçon, c'est une loi de sainteté et une loi de distinction. Il y a des coupes cheveux garçons en Israël là, pas capable de prendre puisque c'était une loi de sainteté. Sainteté elle était sous la forme. Li pas en réalité dans le fond, mais sainteté elle était sous la forme. Qu'on y a dit une femme la Bible li interdit mettre pantalon, li pas la vérité. Puisque loi Deutéronome 22:5 là, c'est une loi culturelle, exactement pour le peuple d'Israël. Mais avec la venue de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix, qui mourit pour pardonner péché nous, Jésus lui accomplit la loi. Loi lévitique yo, Jean Hébreu 7 la dit loi ça yo aboli. Loi lévitique yo Hébreu 7 dit yo aboli. Mon père li verset pour nous dans Hébreu 7 18-19. Contexte Hébreu 7 là, il t'a parlé des lois de ordonnances de loi lévitique yo. Il dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc, il y a une abolition d'une ordonnance antérieure, une loi qui te baille, une ordonnance qui te baille antérieurement. Et soit tout chapitre là, verset 7 là, on joint contexte ça. L'abdou de qui ordonnance il a parlé des lois lévitiques. Donc Jésus, avec la nouvelle alliance, il abolit loi ça. Pendant que gagnons l'autre côté, il mentionnait que Jésus pas venu pour abolir la loi. C'est pas une contradiction qui gagnait lorsque gagne un passage qui te dit que Jésus te dit il pas venu pour abolir la loi, mais pour l'y accomplir. Pourtant dans Hébreu 7, auteur a dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance
antérieure. Et lorsque nous allons chercher qui ça qui ordonnance antérieure là, nous dans Hébreu 7 là, la parler de des lois lévitiques. Donc loi lévitique yo t'es aboli par la nouvelle alliance. T'es une ordonnance antérieure, vient une nouvelle ordonnance par la grâce. Donc ordonnance antérieure là, l'était la loi, et ordonnance nouvelle là, c'est la grâce, il vient avec Jésus-Christ. Donc si loi lévitique yo aboli et loi culturelle yo qui était exactement pour Israël. Il aime dire loi culturelle, ce sont des lois qui étaient régies de manière culturellement pour Israël, façon yo habillé, façon yo comporté. Ça a un rapport avec leur culture. Si loi lévitique yo qui te un rapport avec sacrifice bête, dîme, toute question ça yo, Hébreu 7 dit yo te aboli. Donc loi culturelle yo automatiquement aboli tout. Mais il y a des lois qui pas culturelles, loi ça yo pas lévitique, genre sacrifice bête, mais c'est des lois morales. C'est ça que fait me faire distinction entre différents types de lois qui te gagné dans la Torah. Loi qui est universelle yo, c'est des lois morales qui parlaient de honnêteté, de sainteté, loi qui parlait pour pas tuer, loi qui parlait pour pas bailler menti, loi qui parlait pour respecter maman avec papa, ça veut dire parents, loi pour pas non faire faux mamite. Loi ça ce sont des lois morales. Loi ça yo pas aboli, loi ça yo universel. Donc loi ça yo ce sont des lois qui transposables dans n'importe époque, dans n'importe culture. Mais quant à pour loi sacrificielle yo, loi lévitique yo, avec loi culturelle yo, loi ça yo aboli, loi ça yo pas de mise encore. Loi ça yo pas gain effet encore. Loi ça yo aboli. Et verset Deutéronome 22:5 là, c'est une loi culturelle. Donc loi ça li aboli, même gens gen des lois, j'aime te parler, m'te mentionné de loi qui dit comment pour garçon yo en Israël pour yo pas faire cheveux yo. Type de loi ça, c'est une loi culturelle liée tout li aboli. Mais il y a des lois morales qui parlaient de garçons qui pas de coucher avec garçons, de femmes qui pas de coucher avec femmes, de femmes qui pas de coucher avec bêtes. Ça, c'est un type de loi morale. Ça fait partie de catégorie loi morale. Loi ça yo transposable dans n'importe époque, dans n'importe culture. Donc faut nous capable de faire différence entre types de lois yo. Il y a des lois qui pas abolies parce que c'est des lois morales, mais il y a des lois qui abolies parce que c'est des lois sacrificielles et des lois culturelles. Donc loi ça yo aboli. Loi qui t'est passée dans Deutéronome 25 là, 22 qui te dit garçon pas de mettre rad femme pas doit mettre rad garçon, loi ça li aboli. Mais
loi ça li gen yon portée qui plus profond, qui gagne un sens moral là-dedans, puisque pas mettre rat garçon et puis femme pas mettre et garçon pas mettre rat femme non, li gen une portée morale là-dedans, puisque dans l'autre nation yo c'était un culte, yo était qu'on voué avec un démon, et mettez rad là pas changer rad là, mettez rad femme mettre rad garçon mettre rad femme là, pas seulement un simple échange, mais c'était une forme d'homosexualité. Donc travestissement, c'était une forme d'homosexualité qu'on y a dans l'époque pas nous, hein? Comment nous capables faire herméneutique verser ça? Dans temps pas nous, en temps moderne, non? Si un chrétien li mette rat garçon, c'est question homosexualité li a réglé. La monde ça, c'est pas même mettre rat garçon qui fait le péché, mais c'est un péché qui en dedans qui fait le mettre comporter comme ça. Et déjà même dans temps pas nous, il y a une distinction dans habillement garçon avec habillement femme. Malgré que il y a de vêtements qui unisexe. Il y a de côtes ou mettez, il y a côte qui sont unisexe, li kon pour garçon, li kon pour fille. Malgré tout, il y a côte qui pour fait spécialement pour fille. Il y a de maillot qui unisexe. Il y a de tennis qui unisexe. Mais il y a un tennis tout qui pas unisexe, fait spécialement pour femmes. Il y a un tennis qui fait spécialement pour garçons. Mais quand il y a un chrétien dans le temps pas nous, qui tout plaisir, s'ils sont garçons, c'est rat femme li a mette. C'est pas rat femme li mette à qui problème non, mais c'est ça péché qui a que la nourrit en dedans là. Si un garçon prend plaisir dans mettre rat femme, qu'on est en profondeur, il y a un bagay qui pas marché, il y a un problème en profondeur. À l'intérieur, il y a un problème. Si on femme, si rat garçon seulement livre les mettez, c'est rat garçon les mettez le sentir à l'aise. Problème là pas simple. Simplement mettre rat garçon, mais il y a un problème intérieur. Donc, Jean dans époque culte yo t'a voué avec démon sacré à starter en forme d'homosexualité. Dans temps pas nous en tout, si un garçon ou bien une femme, c'est rad sexe opposé à li senti à l'aise ou bien li décider pour li mettre, li capable d'une forme d'homosexualité, ça c'est un péché lié. Mais qu'on y a dit une femme pas gen droit mettre pantalon, li pas la vérité, puisque dans pantalon il y a un pantalon qui fait pour garçon, il y a un pantalon tout qui fait pour femme. Donc pantalon femme yo mette yo, c'est pantalon qui fait spécialement pour femme que garçon pas mette. Yon garçon pas jamais aller dans store pour la l'acheter un pantalon yo fait spécialement pour femme. À moins que garçon ça, il c'est un homosexuel. Donc problème là c'est pas seulement rad là, mais problème là c'est un péché qui dans la vie moun. Et sous dossier pantalon que un pile leader yo utilisé pour yo dire Deutéronome 22:5 interdit pantalon, nous t'a gardé depuis au commencement que pantalon pas mentionné dans la Bible là, puisque pantalon pas existait en Israël à l'époque. Bien que pantalon existait dans l'autre civilisation. Qu'on y a pour nous-mêmes, comment nous faire connaissance avec pantalon? Pantalon commencé en Occident dans
15e, 16e siècle que garçons en Occident, plus précisément en Italie, en France, garçons commençaient à adopter pantalon. Et pantalon, non pantalon, li prend origine ni dans un saint catholique qui est les saints en pan. Bon, regardez exactement comment saint catholique ça a été relé. Moi t'ai noté non libre, moi chercher exactement comment saint ça a été relé. Ok, comment pantalon? Comment nous fait contact avec pantalon dans l'époque pas nous-mêmes? Puisque les écritures n'ont pas parlé de pantalon. Pantalon a existé dans l'autre civilisation, mais il n'a pas existé en Israël. Dans la civilisation chinoise, garçon était comme mes pantalons surtout lorsqu'il a monté cheval. Pantalon vini en Occident, c'est dans 15e, 16e siècle. En Italie avec en France. Et mot pantalon, il prend origine à partir de un saint catholique qui relait Saint Pantaleone. C'est un nom latin. Pantaleone. Et à Venise, Vénitien yo te relé Pantaloni. Puisque Vénitien yo qui c'est habitant qui était à Venise en Italie, il était qu'on voyait un culte avec saint ça. Donc c'est pour pasteur qu'on est pantalon y a mette jodi a non li sorti dans un saint catholique. Pour gens moins qu'on est pasteur hostile avec surtout pas pasteur protestant hostile avec secteur catholique là, il va pas supposé mettre pantalon puisque non pantalon li sorti dans non yon saint catholique qui est le saint Pantaleone et vénitien yo te relé Pantaloni puisque yo te qu'on a voué un culte avec saint ça qui est le Pantaleone. Et vénitien yo qui c'est Pantaloni yo te qu'on a habillé en pantalon. C'est pantalon yo te qu'on mettait. Et ça fait tout vinn les vêtements pantalon que nous gagnons journée jodi. Donc ça c'est origine mot pantalon et contact pantalon avec l'Occident. Et puis pantalon vient à prendre l'autre dimension côté c'est garçon seulement qui mettait pantalon et pantalon vient un symbole de pouvoir. C'est un symbole d'autorité. Avant que Vénitien yote qu'on mette pantalon, en Italie avec en France, yote qu'on mette un vêtement que les culottes. Culotte là c'est dans même style pantalon mais pas long. Il était qu'on rivé sous genou, il a dit pantalon court short, il était qu'on les culottes. Te gen un dicton qui te dit te gen un dicton qui te dit qui culotte a pouvoir a. Qui ça dicton ça veut dire
Moun qui mette pantalon, c'est yo même qui gagne pouvoir. Moun qui mette pantalon, c'est yo même qui gagne autorité. Donc, pantalon pas seulement un simple vêtement, mais il devient un symbole d'autorité, un symbole de domination. C'est ça que fait, c'était garçon seulement qui te gagne droit pour porter pantalon. Femme pas de droit pour porter pantalon. Mais après Première, Deuxième Guerre mondiale, et même à l'époque de Deuxième Guerre mondiale, yo te commencé by femme autorisation pour yo mettre pantalon à cause de la guerre. Yo te utiliser femme yo dans la guerre, donc yo te fait yo mettre pantalon pour une question pratique pour mobilité. Pantalon était plus adapté à mobilité. Soit courir, les plus adapté pour ta mettre un pantalon, pour ta un gros robe sous. Et dans temps ça yo, robe mesdames yo, c'est pas robe qui t'est faite simple comme ça, c'est des robes qui te kon gen en pile décoration sous lui. Et c'est ça que fait robe yo te kon lou. Les femmes yo mettent une robe sous yo, robe la kon lou parce qu'elle gen en pile décoration là-dedans, en pile détail. Donc robe yo pas de pratique pour bagay ça yo, pour aller dans la guerre, pour faire tout ça yo. C'est ça que fait yo te ba yo yon permission pour yo te mette pantalon. Pantalon c'est garçon qui te kon mette parce que c'est garçon qui te kon gagner pouvoir. Mais au 19e siècle, il y a une révolution qui commence faite aux États-Unis avec en France. Côté mesdames yo a fait une révolution pour yo gagner même droit, même pouvoir que garçon lui-même li gagne. Et pour yo manifester comme ça, yo commencé à mettre pantalon, puisque pantalon c'était un symbole d'autorité. Femme au 19e siècle qui adopté pantalon, c'est dit yo gagné pouvoir, yo gagné droit, même gens avec garçon, puisque yo pas de cas voter, il y a des côtés femme pas de cas conduire, femme gon époque femme pas de qu'on à l'école, il y a un peu droit que femme nan li pas de qu'on jouir. Et mesdames c'est qui commencé faire révolution ça, yo commencé par mettre pantalon, et pantalon t'est interdit pour la femme mettre. Et c'est juste qu'en 2013 loi qui t'interdit pour femme mettre pantalon en France, c'est juste qu'en 2013 loi ça li aboli. En France, tu as une loi qui te régit, qui t'interdit la femme pour le porter pantalon. Yo te kon bay quelques femmes permission pour mettre pantalon, j'aime te dire c'était en cas de guerre, avec lorsque tu commencé vinn gen vélo, ça nous les bicyclettes là, yo te kon permettre des femmes qui a monté bicyclette pour yo mettre pantalon. Et puis mesdames ça yo vinn faire une révolution, yo commencé à révolter, yo mettait pantalon. Jusqu'à ce que pantalon vienne rentrer dans la culture féminine, côté vienne gagner pantalon qui fait spécialement pour la femme, qui différent de pantalon yo fait pour garçon yo. Gagne une différenciation, gagne une distinction qui fait entre pantalon femme avec pantalon garçon. Donc vêtements même il y a une distinction, même genre en Israël, il y a une distinction entre tunique pour garçon avec tunique pour femme. Il y a une distinction entre robe pour garçon en Israël avec robe pour femme en Israël. Donc la Bible était interdit pour une femme mettre robe garçon, pour un garçon mettre robe femme. C'est même genre, si nous avons fait herméneutique texte ça, nous sommes capables de dire que la Bible interdit pour un garçon mettre pantalon femme et une femme mettre pantalon garçon, puisque dans l'époque pas nous,
dans évolution temps, vinn gen pantalon pour garçon et vinn gen pantalon pour femme. Mais j'aime t'ap expliquer problème là, il pas un problème de vêtements. Il est plus profond que ça. C'est un problème de travestissement. Il vient un problème de transgenre. Garçon qui voulait venir convertir tête yo en femme et femme qui voulait venir convertir tête yo en garçon. C'est ça que Deutéronome 22:5 là, il relève abomination. Abomination, c'est pas que un garçon mette rad femme, ou femme mette rad garçon, mais c'est lorsque un garçon li convertit tête li en femme et une femme convertit tête li en garçon. Donc, interdit une femme mette pantalon, li pas biblique. Li pas la vérité. La Bible pas interdit femme mette pantalon puisque dans l'époque pas nous, dans la culture pas nous, vinn gen pantalon pour ni garçon ni femme. En Haïti, nous acculturé. Tout ça nous fait c'est prendre dans l'autre peuple. Que le te costume, que le te quel que soit style de vêtement, c'est prendre dans l'autre peuple. Gen nous prend dans français, gen nous prend dans américain, gen ça nous prend dans espagnol. Donc nous sommes peuple qui acculturé. Et acculturation, c'est pas un problème puisque depuis gen contact entre les peuples, a gagné acculturation. Et il y a un niveau qui plus supérieur que acculturation qui est assimilation. Assimilation, c'est lorsque ou te gen une culture ou quitte totalement ou adopter une autre culture. Soit dans pays où il y a ou subi une assimilation extérieure, soit dans immigration ou quitter pays ou aller dans l'autre pays ou assimiler ou avec culture l'autre pays. C'est-à-dire ou abandonner totalement première culture ou te gagné pour adopter un autre. Donc il y a différence entre acculturation avec assimilation. Acculturation c'est leur prendre des éléments, assimilation c'est leur prendre tout et pour abandonner pour là. Ça y a pas problème puisque depuis qu'il y a contact entre les peuples, lorsque moi t'ai apprendre ça dans anthropologie, lorsque m'te cours anthropologie, moi t'ai apprendre que depuis qu'il y a contact entre les peuples, il y a acculturation. Par exemple, si dans civilisation pas nous, dans culture pas nous, pas de douche pour moun baigner, lorsque un moun ta fait prendre contact avec un autre peuple dans l'autre région et puis li ouais région ça gagné douche pour moun baigner, elle retourner dans pays par là, li pral construire douche. Donc ça c'est dans contact li avec l'autre peuple, li prend connaissance ça. Li acculturé. Donc ça li pas problème. Haïtien qui mettait pantalon, qui mettait jeans, qui met tout ça yo, li pas acculturé, li acculturé, acculturation pas un problème. Puisque tandis que les ancêtres nous yo pas de con jeans, yo pas de con mettre jeans. Parce que jeans peut ko en Haïti. L'on prend habitant qui était en Haïti dans l'année 1800, dans commencement 1900, il n'y a pas de connaître jeans. Donc, nous venons mettre jeans, c'est une acculturation. Est-ce que c'est un problème? Non, il n'y a pas un problème puisque nous prenons contact avec les Américains. Nous venons adopter jeans, nous venons mettre jeans. Et dans jeans, il y a jeans pour garçon, il y a jeans pour femme. Donc, garçon a mettre jeans garçon et femme a mettre jeans femme.
si yon femme mette jeans femme, li pas péché. Si yon garçon mette jeans garçon, li pas péché. Un garçon qui met pantalon, li pas péché. Une femme qui met pantalon fille, li pas péché. Et même si une femme t'a mis un pantalon qui pas pantalon femme, li c'est pantalon garçon, c'est pour qu'on la péché a. Péché a li habité dans travestissement femme qui gagne qui gagne sentiment pour lui convertir tête li en garçon et garçon qui gagne sentiment pour convertir tête li en femme qui c'est une forme d'homosexualité transgenre. C'est là péché a. Mais pas gagné chrétien qui a servi bon Dieu tout bon vrai qui c'est un travesti. Si une femme mette pantalon femme, li pas un travesti. Puisque gagner pantalon pour femme, c'est un habillement de femme lié, c'est un vêtement de femme. Pantalon femme c'est un vêtement de femme. Quand on a dit on fille interdit pour mettre pantalon de femme ou pas dans la vérité. Ou bien on manque connaissance. Ou enseigner fausse doctrine. Puisque soit dit li pas la vérité. Une femme qui mettait pantalon femme, li pas péché. Une femme qui mettait pantalon femme, li pas travesti. Et les écritures, li pas interdit à la femme pour mettre pantalon. Il est interdit à la femme pour mettre objet d'homme sous lit dans un contexte bien déterminé puisque tu gagnes l'autre peuple, l'autre nation étrangère qui te qu'on voit un culte à partir de vêtements yo te qu'on a mis garçons te qu'on a mis vêtements de femmes, non seulement mettre vêtements, li transformer tout geste li, toute attitude li, tout comportement la femme, li travesti tête li pour voir un culte avec un démon qui est Astarté. C'était dans le contexte ça que Deutéronome 22 verset 5 là, li était écrit. Donc transposer verset ça avec une chrétienne dans le temps moderne, li c'est une fausse doctrine, li c'est un faux enseignement. C'est ça que fait dans le concile de Nicée à Jérusalem lorsque apôtres étaient réunis, apôtre Jean, apôtre Jacques qui était frère de Jésus, apôtre Paul, ils étaient réunis pour connaître qui ça pour imposer païen qui était différent par rapport avec culture juive là. Qui était culture par était différent avec culture peuple Israël là. Juif yo te voulait imposer la loi lévitique avec païen yo. Pourtant, lorsque Jésus est venu, Hébreu 7 l'a dit, il abolit ordonnance antérieure là. Mais juif yo te voulait imposer avec païen yo qui te gen différentes culture juive là. Apôtres étaient réunis et puis ils te dit nous pas imposer païen yo culture par nous seulement n'a dit yo pour yo abstenir yo de viande qui sacrifiée aux idoles, du sang d'animaux, de l'impudicité. Donc c'est ça seulement yo te bail païen yo comme loi pour yo pas manger viande qui sacrifiée aux idoles, puis yo pas faire des ordres lâchés, puis yo pas pratiquer péché et puis pour yo pas boire sang. Donc c'est ça yo te bail païen yo, nation païenne yo comme loi pour yo adopter. Yo pas imposer yo la loi mosaïque, la loi lévitique, les lois culturelles, les lois cultuelles. Yo pas imposé païen yo loi ça yo, puisque Jésus-Christ est venu, li aboli loi ça yo.
Seule loi qui pas abolie, c'est les lois morales. Les lois morales, yo universelles. Yo transposables. Yo pour toute époque. Qui différent des lois culturelles qui étaient des lois qui étaient exactement pour le peuple d'Israël. C'était culture Israël. Donc culture Israël il pas yon loi pour nation étrangère yo. Lorsque nation étrangère yo vient accepter Jésus, yo sous une nouvelle ordonnance. Yo sous une nouvelle loi. La loi de la grâce. Sainteté sous dispensation la grâce là, c'est pas gens habillé, mais c'est un mode de vie qui différent sous temps lévitique là. Sainteté, l'était un culte sous gens habillé. Il était gain loi, des lois culturelles, des lois culturelles. Donc pour yon moun te saint en Israël sous la loi, c'est façon de te habillé. Mais sous la grâce, avec la dispensation de la grâce, c'est pas gens habillé, mais c'est un mode de vie lié. Donc di yon fille li interdit pour lui mettre pantalon dans époque nou c'est une fausse doctrine niée. Di yon fille mettez pantalon c'est péché, c'est une fausse doctrine. Les écritures pas dit ça. Les écritures ils parlaient de vêtements d'hommes, vêtements de femmes. Pas oublier qui c'est une loi culturelle, c'était pour peuple Israël. Et on te dit peuple Israël pour garçon pas mettre de femme et femme pas mettre de garçon. À cause que nation étrangère yo te kon voyon culte avec un démon que les Astarté côté garçon qui t'a voye culte ça yo te changé radio pas mettre rad garçon encore c'est rad femme yo te kon mettre seulement non seulement yo mettre rad femme yo comporter autant que femme yo fait toute sa femme qu'on a fait c'était une forme d'homosexualité c'est ça que fait dans Deutéronome 22 verset 5. L'Éternel vient interdire peuple Israël pour lui comporter comme ça, pour lui habiller comme ça. Sans que loi pas besoin de bailler plus de détails puisque loi ça yo était elliptique. Yo pas bailler plus de détails mais peuple Israël te kon contexte là. Donc sans que yon pasteur par contre contexte loi te bailler puis il vient transposer avec un chrétien dans l'église li, c'est parce que pasteur ça il pas gagné culture, il manque culture, il manque connaissance, il pas faire recherche, il pas connaît type de loi yo, il pas connaît si gagne des lois qui culturelles, qui pas transposables, c'est un manque de connaissance lié. Donc des pasteurs qui qu'on a imposé un fidèle yon bagay qui pas vérité que tous les deux moun yo pas gen vérité sur sujet. Donc dans l'époque pas nous gen pantalon pour fille, gen pantalon pour garçon, même gens en Israël, te gen robe pour garçon, te gen robe pour fille, te gen tunique pour garçon, te gen tunique pour fille. Et bien dans l'époque moderne, gen pantalon pour fille, gen pantalon pour garçon. Yon garçon qui chrétien qui travesti, garçon ça pas chrétien. Li gon démon qui habite dans lui qui fait la utiliser forme d'homosexualité ça. L'aime dit travesti c'est pas seulement mettre un habillement garçon ou un habillement femme, mais c'est lorsque ou comporter ou dit tête ou c'est femme ou dit tête ou c'est garçon, ça c'est travestissement, ça est transgenre, ça ou en bas domination yon péché. Mais c'est pas mettez un pantalon garçon bien un pantalon fille qui travestissement non, travestissement li plus profond. C'est ça Deutéronome 22:5 là il interdit avec le peuple d'Israël puis pas travesti. Il interdit au mettez garçon mettez habillement femme, femme mettez habillement garçon. Il a interdit le travestissement.
Dans l'époque moderne, dans temps pa nou an, gen habillement garçon pour femme. Gen pantalon garçon, gen pantalon pour femme. Donc yon fille qui met pantalon fille, il pas travesti. Yon garçon qui met pantalon garçon, il pas travesti. Yon fille qui met ton veste fille, il pas travesti. Yon garçon qui met veste garçon, il pas travesti. Puisque il y a une distinction entre habillement yo. Et même si on fille ta met ton veste garçon, c'est pour ça qui péché ya. Mais c'est intention. Si fille ça le mette veste garçon, c'est dans intention lycée garçon ou bien li aspirer pour ta vini un garçon, c'est ça qui péché. Il y a un problème intérieur, il y a un péché en dedans, li en bas en domination yon démon. C'est ça qui abomination. Mais yon pasteur qui dit pantalon c'est péché, li pas la vérité. Donc oui, yon fille li ka mette pantalon fille, li pas péché. La Bible pas interdit ça, les écritures pas interdit ça. Oui, yon garçon ka mette pantalon garçon, li pas travesti, li pas péché. Deutéronome 22 verset 5 là, il est écrit dans un contexte bien déterminé. Et type de loi Deutéronome 22 verset 5 là, c'est une loi culturelle. Il était seulement pour Israël. Loi ça, il pas transposable avec une autre culture. Nation païenne yo qui vient converti, qui accepte Jésus, yo seulement pour yo gen pour yo abstenir yo de impudicité, de désordre la chair. Yo gen pour yo abstenir yo de viande sacrifiée aux idoles et du sang. Yo gen pour yo adopter loi morale yo qui ça c'est pas tuer, pas bay menti, rester honnête, pas nan faire faux mamite, pas nan tromperie. Ça yo c'est loi morale yo universelle yo transposable dans n'importe culture, dans n'importe époque. Mais loi culturelle yo, loi lévitique yo, loi culturelle yo, loi ça yo aboli. Hébreux 7 là dit loi ça, loi lévitique yo aboli. Si loi lévitique yo qui c'était des lois qui étaient liées avec des sacrifices d'animaux, yo Hébreux 7 dit yo aboli. En ordonnance antérieure ça li aboli. Il y a une nouvelle ordonnance qui c'est la loi. Il y a une nouvelle ordonnance qui c'est la grâce. Le sacrifice de Jésus à la croix. Il y a une nouvelle dispensation. Pas besoin de dire pour loi culturelle qui c'était une loi typique à Israël. Loi lévitique yo aboli selon Hébreux 7. Mais loi morale yo pas aboli, loi morale yo pas aboli puisque loi ça yo universel. Pour aimer bon Dieu, pour gon seul bon Dieu, pour aimer prochain, ça c'est des lois morales. Pour être honnête, pour pas nan faux mamite, ça yo c'est des lois morales. Loi ça yo pas aboli, yo universel. Donc oui, yon fille chrétienne qui a mis pantalon fille, li pas péché. Et ça, c'est la vérité, c'est ça les écritures disent exactement.